J'ai toujours été impliqué dans mon école secondaire. C'est comme cette personne-là qui est dans tous les comités, blablabla. J'ai vraiment réalisé, je dirais, mon pouvoir d'agir en 2019 quand on a vu ce mouvement mondial de jeunes qui manquaient les cours pour mettre de la pression en faveur de la justice climatique. Puis à cette époque-là, on a décidé de faire un peu comme les étudiants dans les cégeps, les universités, de voter, d'avoir une assemblée générale de grève. Dans notre cafétéria, on était 800, de décider que on allait tenir un vote, avoir un espèce de grand débat, dire ok, on va fermer notre école parce qu'on choisit de le faire. On a des droits parce qu'il y a des mouvements sociaux qui les ont gagnés. Des droits, ça s'acquiert en testant les limites, en testant les limites de la loi, notamment. Puis on décidait d'affirmer nos propres besoins. Puis c'est le pouvoir du collectif aussi qui nous protégeait contre les potentielles répercussions que ça pouvait avoir. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé c'était quoi le pouvoir d'agir. Puis pour moi, c'est ça l'implication citoyenne. Ça a mené à une manifestation où on était 150 000 personnes. La première semaine, on était 400 dans les rues. Donc c'est vraiment de jamais laisser les limites de notre imagination empêcher notre ambition. Il faut vraiment être capable de penser plus loin que ce qui semble immédiatement possible. L'engagement des jeunes, je pense que c'est le seul moyen de faire changer les choses. On est dans un monde d'intérêt où on fait face à des grandes entreprises, des pétrolières, des banques. Il y a toute cette urgence des profits immédiats parce qu'on parle de croissance économique, etc. Puis on est dans un système qui est tout simplement pas soutenable, qui repose sur l'exploitation toujours plus intense des individus, des travailleurs, travailleuses, des ressources aussi. En 2019, c'est un mouvement international de jeunes. Ça a eu la résonance que ça a eu, où on avait 500 000 personnes dans les rues à Montréal le 27 septembre 2019, parce qu'on était partout, parce qu'on était des millions à sortir dans toutes les grandes villes du monde. Puis, je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir de l'exposition médiatique, c'est ça qui nous a permis d'avoir du pouvoir, alors qu'on pouvait pas voter, alors que je veux dire, les jeunes, c'est quand même difficile d'accéder aux institutions. Je pense que souvent, on s'imagine que c'est les personnes militantes ou les personnes engagées qui sont, par exemple, les plus éco-anxieuses. Mais pour moi, la pire forme d'éco-anxiété, c'est celle que je ressentais quand j'avais l'impression que tout était déjà perdu. Manifester, s'exprimer, c'est quelque chose de salvateur. Je pense que l'espoir, c'est politique aussi. Si on perd espoir, ça bénéficie aux personnes qui tirent avantage de la destruction d'absolument tout en ce moment. Moi, je dis souvent, perdre espoir, ça bénéficie aux pétrolières puis aux milliardaires. Puis personnellement, je veux dire, si j'ai pas espoir parce que je pense que j'ai pas espoir parce que je vois des arcs-en-ciel puis des licornes, mais j'ai espoir parce que je pense que si on en a plus, là c'est sûr qu'on s'en sortira pas.